de notre Père qui est saint, miséricordieux et gracieux. Nous étions pleins de péchés et d'iniquités, et c'est au milieu de beaucoup de gens dans ce monde que tu nous as premièrement appelés, que tu nous as sauvés, et que tu nous as pris comme vase saint. Et pour cette grande grâce, nous te rendons grâce, honneur, louange et gloire à toi seul, Père. Nous qui sommes imparfaits, cela n'empêche que tu nous as placés dans ton Église, qui est ton corps, que tu nous y as placés comme membres. Tu nous aides, et par ta parole, par ton amour, par ta puissance, partout, Seigneur, remplis-nous et élève-nous. Aide-nous à marcher dans ta parole. Nous avons ce serment pour les nouveaux sauvés, et Seigneur, sois avec tous ces nouveaux saints, et qu'ils puissent discerner quelle est ta volonté, Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Aide-les à avoir plus de discernement, qu'ils puissent s'enraciner dans ton Église, que leur fondement soit renforcé, et qu'ils puissent solidement être établis, pour qu'ils puissent vivre une vie de foi avec force et énergie. Et nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur. Permets-nous de comprendre mieux ce qui est important dans notre vie, que nous poursuivions ta parole et que nous vivions selon elle. Aide-nous pour cela. Nous confions le début et la fin entre tes mains, Seigneur, et nous avons prié en le Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ouvrons la Bible à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Nouveau Testament, première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Du verset 1 au verset 3. Puis on lira du verset 8 au 9 ensemble. Je vais lire à partir du verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8, on le lit ensemble. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, et à cette heure, nous allons voir ce qu'est l'Église, en quoi cela demeure de vivre dans la communion. C'est sous cet intitulé que nous allons étudier la Bible. Et il y a beaucoup de choses importantes. Être proche de la parole est important. Prier est aussi important. Et il est précieux que nous soyons sauvés. Mais guider les autres âmes au salut aussi est important. La vie de famille, la vie au sein de l'entreprise est importante. Tout est important. Mais dans tout cela, s'il y a une chose, une bonne œuvre, par-dessus tout, il y a de comprendre l'Église, de comprendre en quoi consiste cette vie au sein de l'Église. Et c'est vrai qu'après notre salut, l'une des choses les plus importantes est d'avoir une connaissance correcte de l'Église et de savoir en quoi consiste de demeurer dans la communion, dans l'Église. Non pas seulement accumuler les connaissances, mais vraiment de le pratiquer. Car lorsque l'on fait ainsi, alors on peut vivre correctement devant Dieu et être utilisé par lui.
Et c'est pour cela que, à cette heure, nous allons voir en quoi consiste l'Église et de demeurer dans le Seigneur. Pour commencer, quand on dit Église, en sinogramme, c'est le premier sinogramme de l'enseignement et le sinogramme de la réunion. Donc c'est donc une réunion où on enseigne. Mais le Nouveau Testament, lorsqu'il parle d'église, le Nouveau Testament a été écrit en grec, n'est-ce pas? Et le mot grec pour église est ecclésia. Et ecclésia signifie le troupeau mis à l'écart. Dieu, par le sang de Jésus, a sauvé ce troupeau, pardonné les péchés et ainsi sauvé. Et il a ainsi séparé saintement son troupeau du monde. On parle donc du troupeau séparé, du troupeau qui a été séparé et qui a ainsi été sanctifié. C'est la signification de ce mot. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, dans le verset 2, il est dit « à l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Corinthe est le nom d'une région. Lors des premières églises, on avait la région de Macédoine, celle d'Asie mineure, et la région d'Achaïe. Et dans la région d'Achaïe, il y a une ville qui s'appelle Corinthe, et c'est là où l'apôtre Paul est allé prêcher la parole, et on a vu de nombreuses personnes être sauvées, naître de nouveau à Corinthe. Et on parle de l'église de Dieu qui est à Corinthe. L'apôtre Paul a envoyé la première épître et une seconde épître à ses saints, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Qu'est-ce que l'église de Dieu qui est à Corinthe? Il est bien dit après, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est la définition qu'on donne de l'église de Dieu qui est à Corinthe. En Jésus-Christ, Jésus est venu dans ce monde selon la volonté de Dieu. Il est mort sur la croix selon la volonté de Dieu. Il s'est chargé de tous nos péchés et il a payé à notre place le salaire de nos péchés en versant son sang. Et c'est l'évangile qu'il a accompli parfaitement et c'est à travers cet évangile que nous sommes sauvés. Et quand on dit sanctifié en Jésus-Christ, cela signifie que, à travers l'évangile, on voit Jésus-Christ crucifié sur la croix, et c'est à travers cet évangile-là que l'on est sauvé, et c'est ainsi qu'on est sanctifié. Et c'est en parlant de ce troupeau que l'apôtre Paul dit l'église de Dieu qui est à Corinthe. Dans le verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on nous parle au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela désigne le jour de l'avènement du Seigneur, son second retour. Quand il revient, toute personne sauvée sera prise. Le Seigneur, à son avènement, à son retour, il vient chercher son peuple. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Et au jour de son avènement, au jour de son retour, il fait que il affermit, il rend irréprochable ce troupeau. Et comment fait-il une telle chose? La réponse est dans le verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vous a appelé. Par là, on veut dire que c'est par l'Évangile qu'il nous a appelés. Il nous a ainsi séparés, sauvés de ce monde. Il vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes dans l'Église, et nous qui avons été donc appelés à être saints, nous qui avons été sanctifiés en Jésus-Christ, nous sommes désormais en communion avec son Fils. Nous avons été appelés à la communion de son Fils. Ce qui signifie que qu'il y a une communion entre les saints du troupeau sanctifié, mais il y a aussi, non pas seulement la communion avec le troupeau, mais la communion avec le Fils qui est au sein de ce troupeau. Et nous demeurons donc dans l'Église, nous demeurons dans la communion, et c'est alors que nous sommes justement
affermis et que nous devenons irréprochables. Et ainsi, nous pourrons, lorsque le Seigneur reviendra à son avènement, nous pourrons être trouvés irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église est donc ce troupeau qui est séparé saintement. Ce n'est donc pas un bâtiment. Et c'est vrai que lorsque l'on marche, on passe par exemple certains édifices où on a justement l'inscription Église et on se dit « Ah, l'Église a vraiment été bien construite, bien conçue. » Mais bibliquement, c'est une mauvaise expression, car le temple, oui, a été bien construit, mais bibliquement, ce n'est pas une église. L'église n'est pas un bâtiment. Parce que l'église désigne le troupeau de ceux qui sont nés de nouveau. Et en sinogramme, on a simplement appelé ça le temple, le lieu où l'église se réunit. On va voir dans Actes, chapitre 28. Chapitre 28, verset 20. C'est le Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Je lis. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur. » Et on lit la suite ensemble. « Qu'il s'est acquise par son propre sang. » Répétez après moi. « Qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'Église, est-ce un bâtiment ou sont-ce des personnes? Il ne s'est pas acquis un bâtiment par son propre sang, ça n'a pas de sens. Non, il s'est humilié, il est venu dans ce monde, il a versé son sang sur la croix, et c'est au prix de son sang qu'il a réglé le problème du péché, et il a donc racheté les hommes, et c'est ainsi qu'il s'est acquis par son propre sang, l'Église. Et c'est pour ça que ceux qui sont sauvés peuvent devenir membres de cette Église. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut être vraiment un membre de cette Église. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, la 10e plaie qui a touché l'Égypte était la plaie qui tue tous les premiers-nés. Et le seul moyen d'échapper à cette plaie était de se saisir d'un agneau sans défaut, de verser son sang et de peindre ce sang sur le linteau et sur les 2 poteaux de la porte. Et toute personne qui avait fait cela, alors le fléau passait outre, il passait au-dessus. C'était le sang qui barrait la route, qui faisait obstacle. Et c'est pour cela qu'on parle ici du salut. On voit ensuite le peuple d'Égypte qui traverse la mer Rouge et qui ensuite arrive au désert. Et on appelle ce troupeau qui était dans le désert, on l'appelle l'assemblée au désert. Pourquoi ? C'est l'ombre de ce qui se passe, parce que vraiment, ils ont connu le salut, le baptême par la mer, et leur vie de foi dans le désert. Reçu le salut par le sang du Seigneur. La traversée de la mer Rouge, c'est l'ombre du baptême. Et on voit qu'à travers cela, l'Église est formée. Et donc, même s'il y a beaucoup de personnes, s'il y a personne qui fut sauvé par le sang du Seigneur, alors c'est juste une réunion, c'est juste une association. Dieu est clair lorsqu'il dit que l'Église désigne le troupeau séparé saintement, l'union de ceux qui sont sauvés. Nous allons voir dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 19. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 19. Si vous avez le temps, prenez le temps de rechercher toutes les fois où apparaît le mot « église » et vous verrez combien il est clair et évident que cela ne désigne pas un bâtiment, mais bien des personnes. On lit ensemble, première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 19. « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Ici, on voit « Les églises d'Asie vous saluent. » Les églises d'Asie vous saluent. Un bâtiment ne peut pas saluer, n'est-ce pas? On parle ici des saints d'Asie qui saluent.
On parle d'Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. L'église qui est dans leur maison. Ils ont une maison et une église à l'intérieur. Aquilas et Priscille sont à Corinthe et ils ont joué un grand rôle dans l'établissement de cette église à Corinthe. Et c'est chez eux que se sont réunis ceux qui ont été sauvés, les saints, raison pour laquelle on parle de l'église qui est dans leur maison, parce qu'à l'intérieur se réunissaient ceux qui sont sauvés. Dans Colossiens chapitre 4, verset 15, on nous parle de Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Dans Philémon chapitre 1, verset 2, on parle de Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Archippe, c'est un missionnaire qui a évangélisé les Colossiens, mais on parle de Archippe et l'église qui est dans sa maison. On va voir aussi dans Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Lisons ensemble. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Quand on parle du livre des Actes des Apôtres, les apôtres désignent ceux qui ont appris directement de Jésus, ceux qui ont connu sa mort et ont été témoins de sa mort et de sa résurrection. C'est eux qui sont appelés apôtres. Et c'est donc le récit de l'évangélisation des apôtres, raison pour laquelle on appelle ça le livre des Actes des Apôtres. Mais qui était là lorsque les apôtres ont prêché? C'est le Saint-Esprit qui les a guidés. C'est pour cela que le vrai titre de ce livre, c'est l'Acte du Saint-Esprit. Les actes, le livre des Actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Et ici, on nous parle d'Antioche et de l'église. À Antioche, on voit Barnabas et Paul qui ont été toute une année ensemble et ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. On voit donc qu'ici, l'église n'est pas un bâtiment, mais que c'est bien là où se réunissaient ceux qui sont sauvés, beaucoup de personnes. Et durant toute une année, ils sont enseignés, et donc ils en viennent à connaître ce qu'ils doivent connaître, à obéir, et aussi à vivre comme il se doit, et donc c'est la première fois qu'ils furent appelés chrétiens. Se dire chrétien est une chose, mais lorsque les autres nous appellent chrétiens, c'est une autre chose. Et on voit donc qu'ils ont vécu comme il se doit, et que les autres les appelaient chrétiens. On va voir dans le verset Actes chapitre 14. Verset 27, on lit ensemble. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait. Ils rendent compte de leur mission, c'est un rapport de mission. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ici, évidemment, qu'ils n'ont pas convoqué l'Église, ils n'ont pas convoqué un bâtiment, ils ont convoqué les saints, les frères et sœurs. Chapitre 15, verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Après avoir été accompagnés par l'Église, un bâtiment ne va pas les accompagner, n'est-ce pas? Lorsque les apôtres sont envoyés en mission, alors ils étaient accompagnés par l'Église, il y avait les frères et sœurs qui priaient pour eux, ceux qui les accompagnaient réellement, ceux qui les soutenaient en leur procurant ce dont ils avaient besoin. Et dans le chapitre 15, dans le verset 41, on le lit ensemble, verset 41, « Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. » Ils n'ont pas fortifié les bâtiments, c'est bien l'église, le troupeau qu'ils ont fortifié. Ils rendaient visite aux différentes églises et fortifiaient les églises. Ils fortifiaient
les frères et sœurs, c'est qui est dit ici. Et ce qu'on peut savoir à travers tous ces versets, c'est que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est surtout pas un bâtiment, mais c'est bien le troupeau de ceux qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Ça, c'est une chose dont il ne faut être sûr. Mais comment a commencé cette Église? Quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, il n'apparaît pas une seule fois le terme « Église ». Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël, élu de Dieu. L'Ancien Testament, on ne parle pas d'Église. Quand est-ce que l'Église a commencé? Jésus est mort, il a ressuscité, et c'est juste après que, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, et alors est né le troupeau des sauvés. C'est de là que tout a commencé. Jésus est venu mourir sur la croix comme il avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Il a payé le prix, le salaire du péché sur cette croix, et a ainsi accompli le salut pour tous. Il n'est pas seulement mort, il a aussi ressuscité, et nombreux ont été témoins de sa résurrection. Il est ensuite monté aux cieux, et on voit que le Saint-Esprit descend ensuite à la Pentecôte, 11 jours après, et c'est alors que 120 personnes ont été sauvées. Le Saint-Esprit a œuvré en eux, ils ont eu l'assurance de leur salut, et lorsqu'ils ont évangélisé, en un jour, on a ensuite 3000 personnes qui ont écouté et qui ont été sauvées. Et c'est à la Pentecôte que l'Église a vu le jour. Et comment qualifie-t-on l'époque à laquelle nous vivons? C'est l'époque de grâce. L'époque de grâce, il y a plusieurs qualificatifs. L'époque de grâce, l'époque des païens, l'ère du Saint-Esprit, et aussi l'époque de l'Église. Jésus est mort sur la croix et a ainsi accompli l'Évangile, la grâce, et donc c'est pour ça qu'on appelle ce temps l'époque de la grâce, car ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi que l'on est sauvé. Et comme l'on est sauvé par la grâce, alors on parle de l'époque de grâce. Et Jésus-Christ, qui avait été envoyé pour les Juifs, ils l'ont rejeté. Et désormais, l'Évangile est passé aux païens. Et c'est pour ça que les païens peuvent désormais participer, prendre part à ce salut, et l'on parle ainsi de l'ère du salut des païens, l'époque des païens. Aussi, dans l'Ancien Testament, c'était l'époque du peuple élu. L'Ancien Testament, c'est l'époque du Père, 3 ans et demi, c'est l'époque du Fils, et nous sommes désormais à l'époque du Saint-Esprit, car c'est désormais le Saint-Esprit qui œuvre et qui prêche cet évangile que Jésus a accompli sur la croix. C'est ce dont il rend témoignage. Et on appelle aussi cette époque l'époque de l'Église. Le Saint-Esprit est descendu et l'Église a ainsi été formée, a vu le jour. Et désormais, elle s'élargit. Pour parler simplement, il bâtit son Église et un jour, le dernier sauvé sera sauvé et alors son Église sera complètement formée. Elle sera achevée, et c'est alors que le Seigneur reviendra, qu'il y aura son second avènement, et il viendra chercher son Église, et ce sera la fin pour l'Église. C'est son avènement qui met fin à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il vient chercher les sauvés. Tous les saints sauvés seront enlevés lors de son second avènement. Mais l'époque à laquelle nous vivons, quelle est cette époque? C'est l'époque de l'Église. Et c'est important. Car c'est à travers l'Église que le Seigneur œuvre, qu'il agit. C'est à travers l'Église que le Seigneur nourrit, élève ses saints. C'est à travers l'Église et non pas de manière individuelle. C'est pour ça que nous vivons à l'époque de l'Église. Et quand on regarde dans la Bible, il y a plusieurs termes qui désignent l'Église. On dit de l'Église que c'est le temple. On dit que c'est le corps dont Jésus est le chef, que les saints sont chacun membres de ce corps dont le chef est Jésus. On parle donc de l'Église comme du corps. On décrit aussi l'Église comme étant épouse, comme étant aussi soldat. Et dans Jean chapitre 15, on parle du cep et du sarment, l'Église étant le sarment. L'Église est donc ce cep et nous sommes chacun
pour notre part, sarment. Dans Jean chapitre 10, il parle aussi de l'Église comme de son troupeau de brebis. Et nous sommes des brebis qui avons reçu le salut, raison pour laquelle il nous parle du troupeau de brebis. L'Église est aussi décrite comme la maison de Dieu. Et c'est vrai que les descriptions sont diverses, mais on va les voir. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Il commence par nous dire que l'Église est le temple. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Versets 16 et 17. On lit ensemble. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Répétez après moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il ne s'adresse pas ici à un individu. Vous, c'est pluriel. Il parle de vous, il parle du troupeau. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Pourquoi parler du temple de Dieu? C'est que c'est là où l'Esprit de Dieu habite. Et parce que l'Esprit de Dieu habite, alors cela fait de cette Église le temple. Le Saint-Esprit, que l'on ne voit pas, habite dans le temple et il est en nous. Et nous sommes donc le temple de Dieu. Et il nous arrive par exemple des fois de marcher et on voit c'est marqué temple de Dieu sur un bâtiment. Le bâtiment ne peut devenir le temple de Dieu. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Il n'y a dans la Bible aucun passage qui dit que le bâtiment est le temple. Par temple, il entend le troupeau des sauvés. Et une autre chose, c'est que lorsque nous recevons le salut, chacun pour notre part, nous recevons en nous le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous-mêmes, individuellement, nous sommes aussi le temple. Et on voit ces deux expressions qui nous parlent. De manière individuelle, nous sommes le temple et aussi nous tous sommes le temple là où l'Esprit de Dieu habite. On va voir aussi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 22, versets 20 à 22. Je lis. Vous, on parle ici des saints de l'église d'Éphèse, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On lit le verset 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On parle de cet édifice. On nous parle ici d'un troupeau et non pas d'un bâtiment. Vous, il s'adresse aux saints sauvés de la région d'Éphèse. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quel était ce fondement des apôtres et des prophètes? C'est Jésus-Christ qui en est ce fondement. Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il a résolu le problème de nos péchés, qu'il a purifié, nous a purifiés de tout péché. Et c'est sur ce fondement-là, sur le fondement de Jésus-Christ, que les apôtres et les prophètes ont été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et donc en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est comme lorsque l'on bâtit quelque chose, il y a des pierres que l'on met les unes sur les autres, et c'est la même chose lorsque les sauvés sont ajoutés, alors c'est cet édifice, c'est son église qui est bâtie. Et c'est là où est le Seigneur. Et il construit son église par les saints qui sont sauvés afin d'y demeurer. Et c'est vraiment surprenant.
Et chacun d'entre nous, lorsqu'on est sauvé, on est l'une des pierres de cet édifice. Moi, quand j'ai été sauvée, hop, j'ai été une de ces pierres à l'édifice. Et c'est la même chose pour vous. Et vraiment, c'est l'habitation de Dieu qui l'édifie. Et c'est lorsque cette église sera finie d'être bâtie que le Seigneur reviendra. Et plus on y réfléchit, et plus c'est surprenant. Mais aussi, toute personne sauvée est décrite comme étant le troupeau et aussi le corps. On nous a dit donc que nous étions le temple, l'église c'est le temple, mais c'est aussi un corps. Éphésiens chapitre 1, verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'église qui est son corps. Le chef, c'est Jésus, et toutes les personnes sauvées ensemble sont l'église qui est son corps, et nous sommes chacun pour notre part membres de ce corps. Son corps, l'église. Et il est dit de l'église qu'elle est aussi l'épouse, la fiancée de Jésus. Jésus est l'époux, nous sommes l'épouse. Dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 et 23. Je lis. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Le verset 25, on le lit ensemble. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Femme, Marie, il parle ici de la vie de foi, de la vie de famille. Il dit femme, Marie. Mais c'est la comparaison qu'il fait, c'est comme ça qu'il décrit les saints. Christ a aimé l'Église et c'est pour cela qu'il s'est livré lui-même pour elle, parce qu'il a aimé l'Église. C'est au prix de sa vie qu'il a racheté cette Église, qu'il l'a prise pour épouse. Et qui est l'époux de ceux qui sont sauvés? C'est Jésus. Et vous avez peut-être votre époux, votre épouse personnellement, mais spirituellement, nous sommes réellement époux de Jésus. L'Église est son épouse. L'épouse de Christ. Et dans Osée chapitre 2, Dieu dit bien, je serai ton fiancé pour toujours. Et c'est pour toujours qu'il est notre fiancé. Il est mort sur la croix pour régler le problème du péché. Il a payé le salaire de notre péché et nous a rachetés à un grand prix. Et que nous faut-il faire désormais? Désormais, il nous faut nous repentir, recevoir cet évangile, et alors l'on devient partenaire de Dieu. Il est époux, nous sommes l'épouse. Et c'était la même chose lorsqu'il a fait Adam et Ève. Adam a été endormi profondément. Et ensuite, il a pris une côte de l'homme et il forma la femme. Il a amené la femme vers l'homme. Et en fait, l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et en fait, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Mais ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et le jardin d'Éden, c'était une ombre. Comme la femme a été prise d'une côte de l'homme, de la même manière, l'Église est née du sacrifice de Jésus. Et cela nous montre comment l'Église est devenue épouse de Jésus, comme la femme l'est devenue de Adam. Et nous qui sommes sauvés sur cette terre, on se bat contre le diable. Nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes membres de son corps, nous sommes son épouse, et c'est dans ce sens-là que Dieu dit que nous sommes son armée, nous sommes soldats. On va voir dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, on lit ensemble. C'est pourquoi,
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre le diable. Et c'est pour cela que ceux qui sont sauvés sont soldats de Dieu. Dans Jean chapitre 15, il nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Le Seigneur est le cep et nous sommes les sarments. Et dans Jean chapitre 10, verset 16, il nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Un seul berger, le Seigneur Jésus, et un seul troupeau, ceux qui sont sauvés. » Il y a une chose importante pour ceux qui sont sauvés, c'est que, unis ensemble, nous formons l'Église. Et nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes bien la maison de Dieu. Lorsque nous qui sommes sauvés, lorsque l'on se réunit, nous sommes la maison de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 3. Première épître de Timothée, chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, on lit verset 15, on lit ensemble. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » On nous parle de la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. L'Église est la maison de Dieu. Et si on y réfléchit, qui demeure dans la maison de Dieu? C'est Dieu, n'est-ce pas? Si on dit la maison de Dieu, c'est que Dieu demeure dans cette maison, n'est-ce pas? C'est comme lorsque l'on voit la maison de quelqu'un et c'est marqué maison de Pierre-Paul Jacques, c'est qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui vit dedans, ça veut dire qu'il demeure dedans. Et c'est la même chose pour la maison de Dieu, c'est là où demeure Dieu. Regardez-moi. Évidemment que dans la Bible, on nous dit de Dieu qu'il est... Il n'y a pas de lieu où il n'est pas, il est partout. Mais pourquoi dire de l'Église que c'est la maison de Dieu? Il y a un sens différent quand il est partout et il est dans son Église. Lui, il est partout parce qu'il est omnipotent et omniscient. Le monde en est rempli. Mais quel sens y a-t-il dans la maison de Dieu? C'est que c'est là qu'il agit, c'est là qu'il œuvre. C'est à travers son Église qu'il agit dans ce monde. C'est le sens lorsqu'on parle de la maison de Dieu. Et le Nouveau Testament nous parle de l'Église comme la maison de Dieu. On voit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Lisons ensemble. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Cela désigne les saints de l'église de Corinthe. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Champ, c'est là où on travaille. Et c'est là, ça nous dit bien que l'église est là où Dieu travaille. C'est son champ, c'est là où il agit. L'édifice de Dieu, l'église est la maison de Dieu. Et donc, lorsque nous sommes sauvés, il nous faut rentrer dans la maison comme le Fils rentre chez lui. Et je vais vous poser une question. Lorsque vous rentrez chez vous, est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Non. On y va le cœur léger. Et la maison de Dieu, c'est l'Église. Et donc, c'est avec un cœur paisible qu'il nous faut aller à l'Église. Et on y va aussi souvent, comme on va à la maison tous les jours. C'est un lieu où demeure Dieu et c'est un lieu où on se rend à l'aise. Et on va ensemble dans le lieu où Dieu agit, c'est là où il demeure. Et donc, évidemment que se rendre à l'église est un vrai plaisir. Mais c'est vrai qu'on voit différents termes pour désigner l'église. Mais lorsque l'on médite profondément sur ces différents termes pour l'église, on se rend compte vraiment de la forme qu'elle prend. Mais quelle est la mission et quel est le rôle de l'église?
Il y en a deux. L'Église est avant tout un lieu où on élève, où on nourrit les saints qui sont sauvés. Et le deuxième rôle est que il y a cet évangile que le Seigneur nous a confié. Et c'est la mission est de prêcher cet évangile à ceux qui ne sont pas sauvés. D'élever, de nourrir ceux qui sont sauvés et de prêcher l'évangile à ceux qui ne le sont pas. C'est les deux missions, les deux rôles de l'Église. Voyons dans Matthieu chapitre 28. Évangile selon Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 du verset 18 au verset 20. Ici c'est écrit précisément, on lit ensemble. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a ressuscité et a prononcé ces paroles. Il est mort, il a ressuscité, et après, juste avant de monter aux cieux, il a adressé ces paroles. Jésus est celui qui a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il y avait 11 disciples, il y avait 11 disciples. Et il y avait Judas Iscario, et il nous dit bien ici que ceux qui croient sont tous disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut être sauvé pour devenir disciple. Il faut donc leur prêcher, les sauver. Une fois sauvés, ensuite ils sont baptisés et ils font une confession de foi. Rentrer dans l'eau, c'est mourir avec le Seigneur. Notre ancien nous est mort et quand on ressort de l'eau, c'est que désormais nous avons une nouvelle vie par la résurrection de Jésus-Christ et nous aussi nous sommes une nouvelle personne. Nous sommes nés une nouvelle vie et c'est la confession de foi que l'on fait lors du baptême. Et donc ce baptême consiste bien en une confession, une proclamation de notre engagement devant Dieu et devant les saints. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Désormais, il y a des paroles auxquelles il faut que ceux qui sont sauvés obéissent. Observez-la, observez tout ce que je vous ai dit, observez, on n'entend pas là, obéir. Et il a fait la promesse d'être avec l'Église, avec les saints, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en fait, pourquoi fait-on cet enseignement pour les nouveaux sauvés aussi? C'est afin de nourrir, afin d'élever les frères et sœurs. Et donc, ce qui est au cœur de la vie de foi, c'est une connaissance, une bonne connaissance de l'Église. C'est important. Il y a plusieurs termes désignant l'Église, mais l'une d'elles est importante, c'est vraiment le corps et les membres de ce corps. Nous sommes chacun membres de l'Église pour notre part, membres de ce corps. Et donc on va réfléchir à plusieurs aspects de cela. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, verset 12, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, je vais lire. On va lire ensemble plutôt. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Il y a beaucoup de membres, mais c'est un seul corps qui est formé. Et ainsi en est-il de Christ. Christ aussi est justement les membres unis. Ici, il parle de Christ, mais c'est
Nous sommes un petit Christ. Tous ceux qui sont sauvés, unis ensemble, forment un petit Christ, ceux qui lui obéissent. Et c'est l'union de ceux qui sont sauvés forme ce Christ-là. On parle de l'Église dans le verset 27. On lit ensemble. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Tous vous qui croyez, vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres, chacun pour sa part. À travers ça, la première chose que nous pouvons savoir, c'est que, avant de recevoir le salut, nous étions un individu, nous suivions notre pensée, nous vivions comme bon nous semble. Mais une fois sauvés, nous sommes désormais membres d'un seul corps. Et ça, il faut s'en souvenir. Si on y réfléchit, regardez ce doigt. Par exemple, on peut l'utiliser précieusement, il peut pointer quelqu'un du doigt. Si vous l'enlevez, c'est très compliqué pour saisir un objet. Mais si vous coupez ce doigt, il perd tout sens. Et nous sommes chacun membres pour notre part. Et c'est ensemble que nous formons un seul corps. Même si, avant d'être sauvés, nous étions un individu, c'est désormais dans un même corps que nous sommes membres. Et c'est pour ça qu'après notre salut, on pourra bien, personnellement, prier beaucoup, lire beaucoup, évangéliser beaucoup. Ce n'est pas ça, la vie de foi. Après notre salut, c'est demeurer dans ce corps, c'est la première chose qu'il nous faut apprendre. La vie de foi ne se vit pas seule. Essayez, regardez si ça marche. Ça ne marche pas. Il y a une limite à ce que nous pouvons faire seuls. Les personnes sauvées coopèrent, ils sont unis, car ils sont membres d'un même corps. Et c'est quelque chose qu'il ne nous faut pas oublier. Et c'est pour ça que Dieu nous sauve. Et il fait en sorte que nous soyons unis. Voyons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Versets 4 et 5. Lisons ensemble. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Ici, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous avons reçu le salut et désormais nous sommes membres d'un seul corps, mais les dons que nous avons reçus sont différents, nous sommes chacun différents. Mais comme il est dit dans le verset 5, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes unis, nous sommes tous membres les uns des autres. Il a fait en sorte que c'est Dieu qui a fait que nous soyons plusieurs, mais qu'il n'y ait qu'un seul corps. Il y a donc cette responsabilité, il nous faut être obéissants. Et c'est pour cela que, regarde-moi, où est la force? Est-ce qu'elle est dans le membre ou est-ce qu'elle est dans le corps? La force n'est pas dans chacun des membres. La force se trouve dans le corps et est transmise ensuite aux membres. Et c'est pour cela que lorsque le membre est attaché au corps, c'est alors qu'il peut recevoir la vie, la puissance qu'il en est alimenté. Compris? Nous sommes rien, nous, chacun pour notre part. Regardez les 12 disciples. Dans les premières églises, on a André, Pierre, gens qui sont pécheurs. On avait un publicain, ils ne sont individuellement rien, mais c'est unis ensemble. Lorsque le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, ils sont 120, c'est rien. Mais c'est dans cette union-là que le Saint-Esprit a largement œuvré, qu'il a sauvé 3000, 5000 personnes, et qu'ensuite, plusieurs années après, ils ont été jusqu'à prêcher à Rome, et ça a renversé le pays. Mais ce n'est pas la force des apôtres ici. Mais le Seigneur est dans son troupeau de sauver, et c'est lui qui a la vie. Il n'aurait jamais pu faire cela seul.
La force est dans le corps en Jésus. Et c'est quand nous demeurons dans son Église, c'est alors que l'on peut s'alimenter, se nourrir de la force de la vie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il nous faut, en tant que membre de ce corps, être attaché au corps. On va voir dans Éphésiens chapitre 1, verset 23. Éphésiens chapitre 1, verset 23. D'où vient la vie? Comment peut-on être rempli? On lit ensemble Éphésiens chapitre 1, verset 23. Il a qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On l'a vu juste avant que il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est dans son corps, c'est quand on est dans son corps, dans l'Église, qu'il y a la plénitude. Et où se trouve cette plénitude de celui qui remplit tous en tous? C'est dans son Église, c'est dans son corps. La plénitude se trouve dans l'Église, dans son corps. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment remarquable d'ailleurs. Regardez-moi, il y a le monde qui est incrédule, et par son sang, il a séparé saintement ceux qui sont sauvés. Et l'Église est au-dessus de tout. Il a séparé son Église, et son Église est au-dessus de la création, au-dessus de toute chose. Et Dieu gouverne ce monde par l'Église. Et selon vous, l'intérêt de Dieu est dans le monde ou pour l'Église? Il est pour l'Église. Et plus on apprend sur ces choses, et plus on est surpris. Il était dit dans le verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de l'Église. Il a ainsi séparé saintement son Église, les saints sauvés. Il a tout mis sous ses pieds. Et c'est à travers cette Église qu'il y a la plénitude. Et lorsque l'œuvre de l'Église s'arrête, alors ce monde n'est plus nécessaire. Plus j'y réfléchis, et c'est vraiment de grandes paroles, nous sommes devenus membres de son Église. C'est vraiment remarquable. Et donc il ne faut pas penser à quitter ce corps, son Église. Car si l'on quitte l'Église, alors on quitte l'intérêt de Dieu. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2, verset 19. Verset 9 et 10, d'abord je vais lire. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ici, il est dit, vous avez tout pleinement en lui. En Christ, on a toute la plénitude de la divinité. Et nous aussi, on a tout pleinement en lui. Mais il nous faut être attachés à lui. Lisons ensemble dans le verset 19. « Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Et c'est quand nous sommes à l'intérieur, c'est alors que nous sommes nourris, que nous sommes alimentés. Mais comment faire pour être attachés au chef, à la tête? Est-ce que la main doit saisir la tête? Non. Est-ce que pour s'attacher au chef, est-ce qu'il faut que la main prenne la tête? Non, il suffit que la main soit attachée au corps. Il suffit au corps d'être attaché. Il suffit aux membres d'être attachés au corps. Alors, nous sommes attachés au chef, à la tête. Mais si on quitte ce corps-là, alors on se détache du chef. Le corps est assisté, il est solidement assemblé. Et alors on tire l'accroissement que Dieu donne. Et quand on tire cet accroissement, on grandit, on croît, et alors on peut être utilisé par Dieu. Et à travers cette comparaison du corps et des membres, il nous faut réfléchir profondément. Les membres sont tous différents. Il y a divers membres dans ce corps. Et c'est la même chose pour nous. On l'a vu tout à l'heure dans Romains 12, les fonctions
Les talents sont différents et chacun a la mesure de foi que Dieu lui a départie. La foi départie à chacun, cette mesure de foi est différente pour chacun d'entre nous, c'est Dieu qui départit à chacun. Et c'est donc bien la raison pour laquelle les fonctions sont forcément différentes. Dieu nous a appelés, mais il nous aide, il nous fortifie afin qu'on remplisse notre rôle dans ce monde. Et c'est pour ça que lorsque on reçoit le salut, au début, il ne faut pas chercher à faire de grandes choses. Après notre salut, si l'on cherche à faire de grandes œuvres, alors on chute. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais quand on vient de recevoir le salut, plutôt que le service, il nous faut déjà beaucoup nous alimenter, tirer notre accroissement de la parole et grandir dans son Église. Et c'est pour ça que nous, dans notre Église, on ne confie pas de service à une personne avant 1 an. Et c'est après qu'on commence à... Et il y a des personnes qui cherchent vraiment à faire beaucoup. Et des fois, on les remercie vraiment parce qu'ils ont le courage. Mais ce n'est pas par la foi que la personne va faire une telle chose, c'est avec sa propre force. Et c'est pour ça que après, ça peut faire tomber la personne. Et c'est pour ça qu'il a bien été dit dans la première épître à Timothée, chapitre 3, qu'il ne faut pas, en parlant des évêques, des diacres, qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Parce que sinon, la personne peut très vite, non pas faire par la foi, mais faire par ses propres forces, alors s'enorgueillir. Et quand on demeure dans l'Église, si on demeure dans l'Église, alors on est nourri de tout ce dont on a besoin, et le temps passe, et alors on va grandir. Et petit à petit, on va voir ce qu'il nous faut faire, et les tâches on va voir quelles sont ces tâches qu'on doit faire. Mais il nous faut aussi savoir que si on quitte ce corps, si on quitte cette église, on ne peut rien faire. On va voir dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 5 et 6. Je commence à lire au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. On lit la suite ensemble. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce sont des versets importants. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a cette église dont le chef est Jésus. Si on n'est pas attaché à cette église, alors on ne peut rien faire. Mais si on y réfléchit, c'est vrai. Le sarment est attaché au cep. Alors, il y a toute la sève, qui vient des racines et qui s'élève. Et alors, elle va pouvoir s'en alimenter et ensuite porter des fruits. Mais couper le sarment, couper la broche, et alors il n'a plus de quoi se nourrir. Et elle ne peut vraiment rien faire. Ils sèchent, on les jette au feu et ils brûlent. Et l'Église, eh bien, ce cep, il nous faut demeurer dans l'Église. On va voir dans le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Certaines personnes voient ça et disent « Oh, il les jette au feu, mais alors c'est l'enfer. » Mais il faut bien regarder ce verset. Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est Dieu qui envoie en enfer? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, on ne parle pas d'aller en enfer. Si on regarde bien, on dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. On ramasse les sarments, on les jette au feu. Ce sont des personnes, ce n'est pas Dieu. On ramasse les sarments, on les jette au feu. C'est que dans ce monde, on devient vraiment misérable aussi. C'est ce qui est dit ici, ça ne parle pas de l'enfer. Dans Ézéchiel, chapitre 15, du verset 3 au verset 5, on se pose la question, mais à quoi peut bien servir le bois de la vigne? On dit, prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le bois de la vigne? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Rien. Sera-t-il bon à quelque chose? Non, il est juste bon à être jeté au feu. Une personne sauvée, en tant que membre de ce corps qu'est l'Église, si elle ne demeure pas dans l'Église, alors
elle devient complètement inutile pour Dieu. Quelle utilité a un arbre qui ne porte pas de fruits? Et c'est pareil, après notre salut, si nous ne portons pas de fruits pour le Seigneur, alors quelle est notre utilité? Aucune. Et c'est pour cela que, lorsque l'on compare on nous compare au corps, nous qui sommes le membre, et l'Église qui est le corps, c'est important. Comment bien vivre notre vie de foi? Il nous faut demeurer dans la communion. Il nous faut bien connaître l'Église. Il nous faut avoir une bonne connaissance de ce qu'est l'Église. Et demeurer dans la communion revient à demeurer dans l'Église. Et c'est très important. C'est vrai, quand on y réfléchit dans ce monde aussi, c'est important de savoir, exemple, est-ce que nous appartenons à Samsung ou est-ce que nous appartenons à notre entreprise qui est en train de faire faillite? C'est important de savoir à qui nous appartenons, ou la question est de savoir où est-ce que je demeure? À quoi on fait partie? Dieu nous sauve et il nous appelle à être membres de l'Église, membre de son corps. Et ce n'est pas parce que je le veux, c'est Dieu qui nous a appelés à cela, et c'est pour ça que nous avons la responsabilité de garder notre place. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Lisons ensemble le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Lorsque l'on reçoit le salut, nous ne sommes plus des étrangers. Les gens du monde sont étrangers. Ils ne sont pas fils, ils ne sont pas membres, ils sont des gens du dehors. Mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et par gens de la maison de Dieu, c'est que nous sommes des gens dont Dieu prend soin désormais. Nous sommes de la famille. Il y a désormais un seul Dieu, un seul Seigneur, et nous sommes frères et sœurs. Que je le veuille ou non, lorsque je suis sauvée par le Seigneur, alors c'est ce qui se passe. Mais notre responsabilité est de demeurer. Et c'est important de savoir où on demeure. Et quand on reçoit le salut, alors que se passe-t-il? On ne peut pas suivre. Il ne faut pas être sentimental. Il nous faut savoir ce qui est droit, ce qui est correct, et couper court à tout ce qui ne l'est pas. Il nous faut demeurer là où est le Seigneur. C'est la première des choses qu'il nous faut faire. Couper court à ce qui est faux et s'attacher à ce qui est vrai, à ce qui est droit. Car il est important de savoir, la question est de savoir où on demeure. Dans ce monde, il y a beaucoup de lieux qui se disent église. On retrouve beaucoup ces panneaux, église de, église de. Mais quel est le plus important pour l'Église? Je vais vous poser une question. Répondez dans votre cœur. Quel est le plus important pour savoir si c'est une Église? L'Église de Dieu. Il y a une chose qu'il faut absolument qu'il y ait dans cette Église pour que ce soit l'Église de Dieu. C'est l'œuvre de la vie. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Dans le psaume 36, verset 10, il est dit que « Car auprès de toi est la source de la vie. » Et l'homme ne peut pas reproduire une odeur, ne peut pas reproduire ce genre de choses parce que la source de vie est en Dieu. On voit lorsqu'il y a les plaies qui tombent, lorsque le peuple d'Égypte quitte l'Égypte, le peuple d'Israël quitte l'Égypte, alors on voit que les eaux du Nil se changent en sang et les sorciers arrivent à faire pareil, les grenouilles tombent du ciel et recouvrent l'Égypte, les sorciers font pareil. Mais lorsque la poussière du sol se change en poux, là, les magiciens ne peuvent plus. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas une source de vie. Le diable a aussi une puissance, mais il n'a pas la vie. Il ne peut pas suivre. Il ne peut pas produire la vie. La source de vie vient de Dieu. Et c'est pour cela que dans l'Église de Dieu a la particularité qu'il y a des nouveaux sauvés, il y a l'œuvre de la vie. Là où il y a des nouveaux sauvés, alors c'est là, l'Église de Dieu, c'est là où il y a la vie. Parce que même s'il y a beaucoup de personnes qui se réunissent, même si on prêche la parole, même si on chante,
Et maintenant, on voit, les gens sont vraiment... c'est organisé, c'est très bien fait. Mais si une personne qui écoute un sermon et qui ne reçoit pas le salut, alors ce n'est pas l'Église de Dieu, parce qu'il faut que ce soit le Seigneur qui agisse dans cette Église. C'est là où il y a la vie, c'est là l'Église. C'est bien la preuve que le Seigneur est en son sein, parce qu'il est la source de la vie. Et on voit dans notre Église que cette œuvre de la vie continue. Et c'est un fait qui atteste sans conteste que le Seigneur agit dans cette Église, que c'est bien l'Église de Dieu. Et c'est par là qu'il nous a sauvés, et donc il est bon de faire le tri et d'être drastique par rapport à cela. On va voir un passage pour cela. 2 Chroniques, chapitre 11. De Chroniques, chapitre 11, du verset 13 au verset 16, je vais lire. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'ils avaient faits. Le verset 16, on le lit ensemble. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Si on regarde ces versets, dans le royaume d'Israël, au nord, il y a Jéroboam, et on voit justement que le pays est séparé. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des hauts lieux, et en fait, il a pris des gens, de quelconques citoyens pour en faire des sacrificateurs. Il a pris Béthel, il a pris un lieu quelconque pour en faire des hauts lieux. Et il a pris une date similaire qui n'est pas la même pour les sacrifices. Mais ceux qui cherchaient, qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, se rendaient très bien compte tout de suite que ça c'est faux, que ça c'est mensonge. Et c'est pour cela que dans le verset 14, on voit que les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés, alors qu'ils y vivaient depuis longtemps, mais ils l'ont quitté. Et dans le verset 16, il est dit que ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher le Dieu d'Israël, ils suivirent les Lévites à Jérusalem. Et donc, on voit, c'est une résolution stricte, drastique qu'ils ont dû prendre, mais lorsque c'est la vérité que l'on cherche, lorsque c'est l'Éternel que l'on cherche vraiment, alors il y a des résolutions à prendre, de se rendre dans le lieu où vraiment on prêche l'Éternel, où vraiment il est. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 5, il est dit qu'il y a l'apparence de la piété, mais il y a ceux qui renient ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut s'en éloigner, car si on ne s'en éloigne pas, on ne peut pas vivre notre vie de foi. Et ceux qui sont sauvés se réunissent, on se réunit souvent, des fois tous ensemble, des fois par petits groupes. Et quand on se réunit en grand nombre, on écoute la parole, on prie les uns pour les autres, on s'aime les uns les autres, on s'entraide, on se pardonne. Mais pour cela, c'est plus facile par petits groupes et c'est pour ça qu'on a les réunions de quartier, on a les réunions des mères, on a des petites réunions. Et il faut être volontaire, il faut aller au-delà de participer. Il faut partager les joies et les peines et c'est ça la communion. La communion, ce n'est pas juste aller à la réunion, écouter, témoigner et repartir, non. Communier signifie participer, partager les joies et les peines dans l'Église. Au sein de cette communion, c'est partager joie et peine. Voyons dans la Bible, Philippiens chapitre 3, on nous décrit ici la communion. On voit le mot communion, c'est dans Philippiens chapitre 3.
Philippiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Ici, on voit la communion de ses souffrances. Et en fait, moi, j'ai un petit chiffre qui rappelle la communion et qui dit que c'est aussi participer. La communion est donc la participation. C'est ça la communion, c'est participer à. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 15, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. » Et lorsque l'apôtre Paul était emprisonné, des églises lui envoyaient ce dont il avait besoin. Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Il y a ici la communion, la participation. Ça consiste à écouter ensemble, à témoigner, mais surtout à partager peine et joie. Et dans le Nouveau Testament, ceux qui sont sauvés partagent peine et joie. Et les uns les autres, c'est une expression qui revient plus de 50 fois. Prier les uns pour les autres, se servir les uns les autres, se pardonner les uns les autres, se laver les uns les autres, on voit beaucoup. Se respecter les uns les autres, s'obéir les uns aux autres, se pardonner. Et le terme les uns aux autres revient fréquemment dans la Bible. Les uns aux autres. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il est dit de nous aimer ardemment les uns les autres. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 24, il nous dit de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. De veiller les uns sur les autres. Regardez à côté de vous, regardez. Regardez devant, derrière. Veillez les uns sur les autres. Voyons voir s'il n'y a pas quelque chose qui manque à tel ou tel frère, s'ils n'ont pas besoin de quelque chose, si je ne peux pas les aider pour quelque chose. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. S'il y a une chose pour aider, on aide. S'il y a besoin de faire attention à quelque chose, on y fait attention. Dans Jean chapitre 13, verset 14, il est dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est pareil, s'enseigner les uns les autres. Évidemment que dans l'Église, il y a ceux qui enseignent en particulier. Mais après notre salut, tous ne peuvent pas enseigner, mais on s'entraide les uns les autres, on s'enseigne les uns les autres. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous disent de faire des choses les uns aux autres, les uns les autres, de se pardonner les uns les autres si on a fait des erreurs, s'il y a des imperfections, se pardonner les uns les autres. Il y a beaucoup de versets comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc de participer, de partager les peines et les joies. Quand on demeure dans l'Église, désormais, on fait tout ensemble. Dans Ecclésiaste, chapitre 4, du verset 9 au 12, il est dit que 2 valent mieux qu'1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. On a plus grand. Si on est 2 à travailler, on a une plus grande récompense. Si l'un tombe, l'autre le relève, n'est-ce pas? Et s'ils couchent ensemble, si on souhaite se coucher ensemble, on ne se couche qu'à côté d'une personne avec laquelle on est proche. Il faut donc cette proximité, c'est faire les choses ensemble. Quand on va à la retraite, on dort ensemble, n'est-ce pas? On travaille ensemble, on dort ensemble, on partage peine et joie. Et ils auront chaud. C'est pas seulement une question de chaleur du corps, mais quand on est ensemble, ça nous console. On est seul, alors on se sent isolé.
c'est vraiment triste. Mais lorsque deux personnes sont ensemble, alors le cœur se réchauffe parce que il y a un échange. Et celui qui est seul, il peut rencontrer un obstacle. Et si on est deux, on peut s'aider à surpasser cet obstacle. Et c'est pour ça qu'après notre salut, c'est dans la communion qu'il nous faut demeurer. Et quelle est la bénédiction réservée à ceux qui demeurent dans la communion? Quand on demeure dans la communion, on est en communion avec Jésus, avec le Christ, et on apprend à mieux le connaître plus profondément. Et ça, c'est une bénédiction. Moi aussi, après mon salut, ma plus grande bénédiction dans la communion, c'est que je suis en communion avec Jésus. Nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Je sens qu'il est proche de moi. Et j'apprends toujours davantage, plus en profondeur sur lui. On va voir dans la première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, on lit ensemble. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Et quand nous sommes dans une communion proche, alors que se passe-t-il? On apprend à mieux se connaître les uns les autres quand on est proche, n'est-ce pas? Et il en va de même pour le Seigneur. Et quand on est sauvé, après, quand on demeure dans la communion, on apprend davantage sur le Seigneur. Et ce n'est pas seul, il y a des choses que l'on apprend dans les peines et dans la joie. Il y a beaucoup de versets que l'on comprend quand on partage ensemble les peines, les joies. Il y a des choses que l'on comprend alors. Il y a la communion avec le Père et le Fils. Et alors on peut comprendre mieux avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et c'est avec tous les saints que l'on apprend ça. Et la deuxième chose, c'est quand on demeure dans la communion, alors on peut recevoir le bon enseignement. On va voir dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Verset 27, on lit ensemble. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il ne faut pas se méprendre sur ce passage. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de personne pour nous enseigner. Mais c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui est dans l'Église. Et il n'y a pas besoin d'un autre enseignement que celui du Saint-Esprit dans l'Église. Mais il y a l'enseignement dans l'Église. Et c'est à travers elle que l'on peut corriger, que l'on peut être édifié. Et c'est pour ça que, regardez-moi, mais après le salut, on ne peut pas dire « Ah, Dieu m'a parlé directement ». Évidemment, Dieu nous fait comprendre des choses dans notre vie, personnellement. Mais Dieu me fait tout comprendre directement à moi-même. Non, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Ce n'est pas biblique, c'est que dans Apocalypse, chapitre 2, 3, on voit que l'Esprit dit des choses aux églises, et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. On voit que le Saint-Esprit dit aux églises, et les personnes disent que c'est eux-mêmes que Dieu leur a fait comprendre. Non, ce n'est pas biblique, c'est orgueilleux. Les enseignements importants, c'est à travers l'Église qu'il les donne. Et il a confié son évangile à une personne ou à l'Église? À l'Église. Aussi, lorsqu'on demeure dans la communion, on peut être utilisé, je vous en ai parlé tout à l'heure, et quand on est dans la communion, on porte du fruit. On porte du fruit. On ressemble davantage au Seigneur, petit à petit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il nous est dit quoi? Que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Mais il est dit le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est ensemble. C'est une seule chose qui s'accomplit. C'est pas on a l'un et pas l'autre, non, ça va ensemble. Et le fruit de l'esprit,
est au singulier. Lorsque nous avons reçu le salut, nous avons reçu l'Esprit. Et c'est cet Esprit-là qui accomplit ça en nous. De l'extérieur, on porte du fruit. Cela signifie aussi qu'alors on voit d'autres personnes être sauvées. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, et dans Romains, chapitre 15, on voit que ceux qui sont sauvés, c'est aussi des fruits. Par exemple, il est dit la famille de Stéphanas et les prémices de l'Achaïe qui sont les fruits. Lorsqu'une personne est sauvée, elle évangélise et elle porte de fruits dans l'évangélisation. Et quand on demeure dans la communion, on peut être séparé du monde, on peut se détacher. On peut devenir doux parce que quand on est seul, on a tendance à s'endurcir. Le cœur s'endurcit. Et lorsqu'on est dans l'église, ce n'est pas possible parce qu'il y a les frères et sœurs autour de nous. Et quand on demeure dans la communion, on ne sera pas honteux lorsque le Seigneur reviendra. Je lis le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et si on y réfléchit, entre être dans l'Église, en tant que membre, être dans ce corps et rencontrer Jésus, et être membre mais ne pas être uni avec le corps et rencontrer le Seigneur, c'est très différent. C'est deux choses différentes. Si on est éloigné ou non du corps, mais dans tous les cas, on rencontrera le Seigneur, mais vaut mieux être dans son corps lorsqu'on le rencontre. Lorsque le Seigneur revient, moi j'étais en boîte de nuit. C'est grave. Mais il faut qu'on sache quand il revienne, n'est-ce pas? Quand il revient. Mais on ne connaît pas la date. Et quand on demeure dans la communion, que fait le Seigneur jusqu'au bout? Il nous garde, comme nous l'avons vu dans le premier verset, dans 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit bien qu'il nous affermira jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est fidèle. Il nous a appelés à la communion de son Fils. Mais nous, si nous ne demeurons pas dans sa communion, alors il ne peut pas prendre soin de nous. C'est quand nous sommes au sein de la communion, quand nous y demeurons, qu'il prend soin de nous. Et c'est pour cela que la vie de foi, il est bon d'avoir une bonne connaissance de ce qu'est l'Église. C'est demeurer dans l'Église, demeurer dans la communion, c'est ça, la vie de foi. Car c'est en son sein que l'on peut bien connaître la parole, la comprendre convenablement. Le plus important est donc bien la vie. Demeurer dans l'Église, demeurer dans la communion, ça il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas que vous qui écoutiez, il y ait l'un de vous qui parte. Mais désormais, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est vraiment le vivre. On va prier ensemble. Dieu, merci. Merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Et dans notre vie de foi, que l'on ait une bonne connaissance de ce qu'est l'Église et que nous ressentions l'importance de demeurer dans la communion. Nous te remercions pour ce temps qui nous a permis de comprendre ces deux choses. Comment devons-nous vivre? Quelle doit être notre attitude? Aide-nous à y réfléchir davantage. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.